Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Cafo, j'espère que vous allez bien. Moi dans tous les cas les petits loups, je vais super bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo ma foi que j'avais super hâte de tourner. Vu qu'il n'y a pas longtemps les gars, je vous avais demandé en story Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur Instagram, va vite me rejoindre sur Instagram. Je fais tout le temps des stories, je fais des sondages, je vous parle, je vous fais des stories, je vous raconte ma vie. Franchement venez me rejoindre sur Instagram parce que là au moins sur Instagram vous êtes quasiment 7 jours sur 7 avec moi, donc je pense que ça peut être sympa. Également sur Instagram tu es informé de la dernière actu par rapport à mes vidéos, de ce que je prévois de faire, etc. Également sur Instagram tu es informé des dernières actualités par rapport à mes réseaux sociaux. Bon du coup on ne va pas trop tarder. Alors du coup j'ai envie de dire que cette vidéo je vais clairement raconter vos pires anecdotes de votre vie que vous m'avez directement envoyé sur une adresse email. D'ailleurs on va prendre de l'avance ces petits loups parce que je compte faire une partie 2 à cette vidéo. Voici l'adresse email à laquelle tu peux envoyer ton anecdote gênante après cette vidéo si tu as envie de me la raconter. Donc voilà, clairement ce sont des anecdotes un peu sur tout, que ce soit dans la vie, que ce soit sur le sexe, en couple, voilà, un peu de tout. Donc voilà, impressionne-moi, fais-moi rire et du coup, ben voilà, peut-être que ta prochaine anecdote sera dans ma prochaine vidéo de ce thème. Ou alors n'hésite pas aussi à me l'envoyer en message privé sur Instagram, donc voilà. Du coup j'ai envie de dire, prends de quoi boire, prends de quoi manger, installe-toi confortablement. Et nous on se retrouve juste après cette petite intro. Oh je sens qu'on va rire, je sens qu'on va rire. J'ai hâte d'y être. Alors du coup je vais reprendre vos messages et vos mails. On va commencer avec la première anecdote. Hello, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Alors voici mon histoire. Je faisais du shopping avec ma maman et ma petite sœur. On se retrouve à Club pour rechercher un livre. J'étais donc avec ma petite sœur. Dans le contexte, elle était dans une librairie, enfin un magasin librairie comme ça où on achète des livres, et elle était accompagnée de sa maman et de sa petite sœur. Je continue à avancer dans le magasin et je tire sur son bras. Et j'avance sans vraiment faire attention et je sens que ça tire. Je finis par m'arrêter, je me retourne pour gueuler quoi, et je vois qu'en fait ce n'était pas ma sœur mais une dame. On ne se moque pas parce que ça pourrait clairement m'arriver aussi. Oh, je ne te dis pas le honte que j'avais, tu m'étonnes. Je me suis mise à rigoler avec la dame et en même temps je me suis devenue toute rouge comme une tomate. J'ai donc lâché son bras et je suis parti en courant cherchant ma maman et ma sœur. Voilà, j'espère t'avoir fait un peu rire. Sur le moment j'ai rigolé de honte et de gênance. Bisous. Ben tu m'étonnes, franchement, je compatis. Je crois que c'est clairement un truc où tu te fous la honte. Totalement. Mais oui, franchement tu m'as bien fait rire, donc merci. Et d'ailleurs merci pour ton histoire. Ensuite on passe à la deuxième histoire. Bonsoir Thomas, chouette sujet. Mais merci, je suis content que ça vous plaise d'ailleurs. Pour ma part, c'était lors d'une prise de sang. C'était en été et j'avais appliqué de l'auto-bronzant, blanche comme je suis. T'inquiète pas, on est dans la même situation. Sauf qu'au moment de désinfecter la zone, la compresse imbibée d'alcool était toute orange. Le karma il va s'abattre sur moi, je vais rien comprendre. L'infirmière m'a regardé comme une crasseuse du genre pas normal. J'étais assez embarrassé. Je ne savais pas si je devais avouer à cette infirmière mon goût pour le bronzage sans soleil ou si je devais simplement nier l'affaire. Ce que j'ai fait comme une faible bien entendu. Bonne soirée à toi. Mais du coup oui, tu n'as pas avoué que c'était de l'auto-bronzant. Bon écoute, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant j'espère que la personne, que le patient, la patiente n'a rien de grave. Mais écoute voilà, si jamais ce sont des choses qui arrivent. Franchement les gars, et franchement je vous comprends parce que c'est totalement des choses que je ferais pareil, hein, clairement. On passe à la troisième histoire. Coucou, j'ai une petite anecdote qui est drôle en la racontant mais pas en la vivant. Un soir j'étais avec mon copain, qui est devenu mon ex. Désolé pour toi, qui dormait à la maison et on regardait un film sur Netflix, jusque là tout va bien. Alors ouais, je sais très bien ce que ça fait regarder un film avec son copain sur Netflix, c'est qu'après ça devient tout sauf Netflix. Hein. Ensuite, se passe ce qui se passe. Ben voilà, je l'avais dit, hein, je connais les gens, je sais comment ça se passe. À la fin des préliminaires, et donc au début du commencement, ma mère décide de toquer à la porte. Nous deux ayant chaud, donc tout rouge... Les gars, je suis quelqu'un qui s'imagine des scènes, je suis très créatif, du coup j'imagine la scène, donc je vous imagine, c'est un truc de fou. On a mis 1 minute pour se remettre bien sous la couette et faire genre de rien. Ma mère nous a dit bonne nuit, etc. Nous continuons donc nos... Pardon, je n'arrive pas. Nous continuons donc nos petites affaires. Le lendemain, mon copain est parti. Ma mère ouvre directement
le sujet et a bien sûr cramé ce qui s'était passé. J'ai une relation très complice avec elle. Ce n'est pas très drôle, mais ça vaut le coup d'être raconté, je pense. Ah franchement, tu m'as vraiment bien fait rire et je compatis encore une fois parce que ça m'est déjà arrivé et je pense qu'il n'y a pas de moment de plus gênant que ça. Donc voilà, je compatis, franchement, force à toi. Après c'est bien d'avoir une maman ouverte comme ça, voilà, j'ai la même complicité avec ma maman, donc voilà, elle m'a déjà vu à quelques reprises, que ça soit seule ou accompagnée. Ah bah d'ailleurs en parlant du loup, ça c'est un signe. Je suis sûr tu savais que j'étais en train de tourner une vidéo et que je parlais de toi. Eh ben non, ça m'étonnerait que tu parlais de moi, je parlais peut-être de ta mère. Oh putain. J'ai eu peur. Je parlais peut-être pas de ton cousin, c'est sûr. Bref, alors ensuite on passe à la 4e ou 5e histoire, je ne sais plus, je sais plus. Enfin bref, on passe à l'histoire suivante. Salut Thomas. Hello. J'ai fait la première fois les préliminaires dans les cabines du Primark avec mon copain, alors que normalement elles sont interdites aux clients. Ça c'est du beau. Pour ma première, aux toilettes du Quick, c'est un concept, écoute. Et puis au McDo. Et pour Burger King, c'est pour quand? Non, je demande. Je ne juge pas. Si toi ça t'a plu, c'est le principal. Moi maintenant, si j'ai le droit de donner mon avis, moi personnellement, vraiment pour moi, je ne pourrais pas faire ça dans des lieux publics comme ça, genre surtout dans des toilettes. Je trouve que c'est l'endroit le moins propre au monde. Mais écoute, si ça t'a plu, vraiment, si t'as pris ton pied, et franchement, t'as bien eu raison. Histoire suivante. Alors, petite anecdote qui s'est passée lorsque j'étais en 2e primaire. C'était le jour de la photo de classe, je vais donc enfiler ma meilleure tenue. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, il y avait un garçon dans la classe qui était malade. Mais il est quand même venu pour la photo. Oh non, je sens le pire. Vient le moment où le photographe nous place sur les chaises. Bien évidemment, je me suis retrouvée assise sur la chaise juste en dessous de la sienne. Non. Oh, je vois déjà le truc arriver. On prend la pause, notre meilleur sourire, tout ça, et juste après le déclenchement de l'appareil photo, le gars me vomit dessus. J'en avais plein les cheveux, c'était horrible, et c'est pour ça que maintenant j'ai la phobie du vomi. Oh, tu m'étonnes. Oh putain, ma pauvre. Ah mon dieu, non. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais je te plains. Franchement, ça, je te plains. Ouais, non, ça doit être horrible. Moi, il se passe... Déjà, moi, rien que voir du vomi, je vomis, les gars, vraiment. Mais Ah, purée. J'espère quand même que tu t'en es remise, du coup, ma belle, hein, et beaucoup de courage, franchement, parce que ça... On passe à la dernière anecdote. Nous étions occupés de faire l'amour sur le divan. Petit coquin, va. Il venait de finir que quelqu'un rentre dans la maison. Mais la porte d'entrée est juste en face du salon. Oh mon dieu, non. Il gueule « rentre pas » 3-4 fois. Il se planque dans l'escalier à poil, juste la tête qui dépasse. Moi je me suis dépêché de prendre un plaid pour me recouvrir, sauf que j'étais rempli de son sperme. Oh non, c'est bon, j'en veux plus. Franchement, je vous kiffe. Au final, on demande c'est qui, le mec nous sort « ah désolé, je me suis trompé de maison ». Mais non! Mais du coup, est-ce qu'il vous a vu ou pas en fait? Parce que du coup, je sais pas. Et moi, je veux la suite, hein. Comment ça s'est passé après? Qui a fait quoi? Oh les gars, en tout cas, moi j'ai kiffé de faire cette vidéo, vraiment. Encore une fois, je compte faire une partie 2, donc n'hésite pas à m'envoyer ton ou tes anecdotes à cette adresse email ou alors en DM Insta. N'hésite vraiment pas. Mais en tout cas, j'ai kiffé lire vos histoires et vraiment pouvoir en rire. Franchement, merci parce que vous m'avez vraiment fait rire. Et en même temps, vendu du rêve, hein, clairement. J'espère également que cette vidéo vous aura plu aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager et me soutenir. N'hésite pas aussi à la partager avec tes amis et sur tes réseaux sociaux, c'est ce qui va vraiment beaucoup m'aider, vraiment. Et n'hésite pas aussi à me lâcher un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de te lire et de te répondre. Du coup les petits gars, je crois que c'est le moment de se laisser jusqu'à la prochaine vidéo. Il y a une prochaine vidéo qui arrivera dimanche prochain. Mais en attendant, j'ai envie de te dire, sois toi-même, sois heureux, c'est très important en 2021. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!